Bonjour à tous, c'est Matt de Coda tout simplement. Aujourd'hui nous allons voir les contrôleurs. Donc les contrôleurs dans Coda. Il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer d'aller vite. Pas mal de petits cas d'usage. On va augmenter la complexité petit à petit. Et on va faire de mini-projets à la fin. Donc qu'est-ce qu'un contrôleur? Comment le créer? Comment le nommer? Comment l'utiliser? On va voir plusieurs cas dans la vidéo. Donc on va intégrer des formules dans les contrôleurs. Donc pas n'importe lesquels. On va utiliser les filtres. On va filtrer des tables grâce à ces contrôleurs. On va filtrer des graphiques. Enfin voilà, on peut faire plein de choses. Donc déjà pour appeler des contrôleurs, c'est un peu comme tout dans Coda, on fait un petit slash et on peut écrire controls et on a tous nos controls là. Tac 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 tac. Donc il y a tous les types. On a texte, select, donc on va les voir en dessous. Donc les select, multi-select, relation, je les mets tous dans la même boîte. C'est exactement la même chose, c'est juste le paramétrage qui va définir si c'est un multi-select, si c'est une relation. Voilà. Après on a le champ texte où on peut écrire ce qu'on veut, que ce soit des nombres, du texte, voilà, après ça va dépendre comment on veut le traiter derrière. Après on a le scale et slider. Donc voilà, c'est des sliders, on va s'amuser, on va voir, on va en pratiquer un peu. Et le scale, c'est un système de notation et on va vouloir noter, on va dire, filtrer, on peut filtrer grâce à ça. On verra ça plus tard. Après, on a les toggles et checkbox, donc c'est pareil, mais on va pouvoir le paramétrer, on va pouvoir l'appeler pour s'en servir, pour faire des interactions avec tout le doc. Après, on a les dates, donc les contrôles dates, donc on a la date, on a le date range, donc enfin passé, tout ce qui est passé, tout ce qui est présent, tout ce qui est futur, tous, et on peut fixer une date range. Après, il y a date et heure, donc celui-là, je m'en sers pas du tout. Celui que je me sers le plus, généralement, c'est celui-ci. Il est vraiment pratique, il y a tout, et c'est vraiment top. Et on a le réaction, qui pour moi n'est pas trop utile, enfin, ne va pas avoir d'impact énormément sur tout le doc, mais quand on peut écrire du texte en team, machin, tout ça, on met le petit pouce. Le petit pouce, c'est toujours sympa, on peut faire des interactions comme ça dans tout le doc. Enfin voilà, vous trouverez l'utilité, j'en doute pas. Donc on va commencer sur le facile, K1. Donc l'idée c'est voilà, on va pouvoir utiliser ça en scale, donc une notation, et on va pouvoir filtrer nos avis. Donc j'ai tout cassé, j'ai fait exprès. Donc là on fait slash scale. Hop là. Donc là qu'est-ce qu'on a? Collaboration personnelle. Donc si on veut l'utiliser à plusieurs ou pas, si tout le monde peut. Enfin comment dire, si la personne si la personne met 5, tout le monde va le voir. Personnel c'est que pour toi. Name, donc si vous voulez, c'est écrit là. All maker share the same scale value. Voilà, donc si tu changes, bah ça change pour tout le monde. Change affect everyone. Donc le name, en fait, c'est comment on peut le nommer. Je peux mettre scale K1. Tac, et dès que je vais vouloir m'en servir, il va falloir que j'appelle ce nom-là. Donc tac tac tac, on peut mettre les petits symboles qu'on veut, le nom max. Donc là, on voit que c'est un champ select, pardon. Ce n'est pas une formule, mais on verra pour d'autres cas, c'est bien pratique. Donc là, ok, ça fonctionne, mais il n'y a rien qui se passe derrière. Il faut aller dans filtre, add filter, scale. Et là, il n'y a pas besoin de formule, il n'y a rien. Use canvas control, donc c'est un contrôleur dans le canvas. Et là on choisit. Donc là il y en a un peu beaucoup. C'est normal, j'en ai créé plein. Donc scale K1. Voilà. Donc là on peut s'amuser. C'est bon, ça fonctionne. On va passer au K2. Le K2 c'est le même principe mais avec un slider. Donc je vais pas trop m'éterniser dessus. Mais voilà, on peut faire la même chose. Ce qui est différent du slider, c'est qu'on peut lui figer, lui donner un minimum et un maximum. Donc ça comme ça, on verra plus tard, mais on peut le personnaliser vraiment. Voilà, on peut faire un min-max, on peut même personnaliser des incrémentations. Voilà, tout est des formules, donc on peut vraiment tout faire. Donc là c'est le même principe, on fait un canvas control, voilà, slider 2, voilà. Donc je vais pas m'éterniser dessus non plus. Et là maintenant on va monter un peu le niveau, l'idée c'est, tac, je vais casser tout ça, on a un graphique, et on veut vite, enfin avec un contrôleur, tac, avoir contrôlé la vue directement en tout. Donc on fait date, donc là on veut un date, si on prend date, le problème c'est que si on met par exemple la date du jour, il va nous afficher le point que de la date du jour. Moi je préfère avoir une date range, donc là personnel, collaboratif. Hop, date range 2 il s'appelle. On peut lui donner une valeur par défaut. Enfin, la valeur on va mettre 10 weeks. Date range 2, donc on va là dans filter. Là c'est aussi simple que le K1, on met date, on met use canvas control, et là on utilise aussi. Donc cette semaine, donc là du 4 au 10, donc c'est bien ça. Et on peut tac, passer les 30 derniers jours. Après voilà, futur, 30 prochains. On peut faire plein de choses, en dynamique le graphique vraiment très rapidement.
Après, on va voir un petit cas qui peut être utile, ça peut servir. En fait, l'idée c'est d'avoir des champs texte et les tables en dessous ou ailleurs dans le doc qui sont dépendants de ce petit champ texte qui permet d'être un peu une variable globale, on va dire. Donc l'idée c'est qu'on va utiliser texte, donc slash txt. Donc là on a pareil, personnel collaboratif, on a le nom, on a un placeholder, donc c'est la valeur enfin c'est une valeur conseillée, on va dire. Enfin, on peut mettre un texte, on peut mettre plein de choses. Donc là je vais mettre rentre. Tac, voilà. Et là on a les icônes, donc on a tout un panel, on peut faire une recherche. Bon, on va mettre tac. On peut lui mettre une valeur par défaut, voilà, ça fait un petit texte pardon, sympa. Donc là on va mettre une valeur. On va faire un copier-coller parce qu'on est d'accord que c'est la même chose. On va utiliser un texte aussi. Et là c'est la TVA. Tac, tac. Et maintenant l'idée c'est de pouvoir les utiliser, donc il va falloir les appeler dans des colonnes formules. Donc là je vais tout casser. Donc on a notre TGM, on veut savoir combien ça coûte en hors taxe. On a notre temps en jours. Et on fait fois du coup. Je ne l'ai pas renommé, mais normalement il s'appelle texte 2. Voilà, donc il est ici, on peut le voir le preview. Tac. Donc là, il sait direct que c'est 1, 2, 3. Il sait déjà que c'est un nombre. Hop, voilà, j'ai le prix hors taxe qui est calculé automatiquement. Si je change là, tac, tac, c'est automatiquement changé. Maintenant on va faire pareil pour les taxes. Donc on va prendre le prix hors taxe. Hop là. Et on va multiplier par le texte 3. Donc là, il s'appelle texte 3, mais là, il y a bien le 1, 2, 3, il sait que c'est un nombre. Là, ça ne va pas aller parce qu'il reçoit le 20 et pas 20%. Hop là. Et voilà, on a notre tableau qui est dynamique. On peut mettre voilà, de la taxe ou pas. Enfin voilà, c'est vraiment un petit exemple. On peut s'en servir pour plein de choses. C'est peut-être pas forcément utile pour ça, mais voilà, c'est un exemple. Après, un peu plus avancé, ça va être sympa celui-ci. Moi je l'utilise, perso, c'est pas mal. Donc l'idée c'est qu'on a des projets. Et chaque projet a un type, genre projet, pré-projet, archive. Et on veut d'abord, avant de pouvoir sélectionner les projets, parce que... Donc on va voir ça. Je vais prendre le select. Je vais vous expliquer un peu après le principe du select. Donc là j'ai tous mes projets, mais l'idée c'est que si j'en ai énormément, il faut que je puisse les pré-filtrer avant. Donc l'idée c'est qu'on va le rendre dynamique ce select. On va le rendre dynamique par rapport à son état. Donc je fais slash select. Donc là il y a le collaboratif, personnel, pareil. Là il y a le nom. Donc là je vais le renommer quand même, sinon ça va être la misère à retrouver. Type projet. Hop là. Type projet. Après les options manuelles. Donc soit on le met à la main, on met ce qu'on veut. Pré-projet, machin. Mais c'est pas l'objectif, il faut que ça reste dynamique. Donc si j'ajoute un nouveau statut à un projet qui n'existait pas avant, bah, il va falloir que je revienne ici ajouter une option. Là on va utiliser une formule, donc il sera dynamique. Donc là moi ma table elle s'appelle db statut projet. Hop là. Donc on peut choisir si on peut en valider, en sélectionner plusieurs. Donc c'est là que le select devient multi-select. On peut lui donner une valeur par défaut. On peut le sort si on veut. Et on peut lui dire ajouter une nouvelle valeur. Donc là par exemple quand je clique là je peux ajouter une nouvelle, un nouveau statut, mais moi je veux pas. Donc on décoche. On peut les sortir, bon, il n'y a pas trop d'intérêt. Et l'idée c'est que là j'ai tous mes projets, et l'idée c'est que hop, dès que je vais vouloir mes pré-projets, bah là je veux que ça se filtre. Donc le principe c'est qu'on prend nos projets, donc on a bien les items, mais du coup on va pas lui donner n'importe quoi. On va lui donner, on va filter. Donc j'ai pas renommé, ça s'appelle select list, et comment il s'appelle déjà, type projet. Égal type projet. Donc je vérifie si dans les DB, voilà, donc là il m'affiche que il y a bien 4 projets qui appartiennent au pré-projet. Donc là j'ai mes 4 pré-projets. Donc on va enlever le... Voilà, donc là c'est bon. J'ai projet 1, 6, 8, 9. Si je vais dans projet, hop, il me reste plus que le 2, 4, 7. Maintenant je veux que ma liste des tâches, elle s'adapte en fonction du projet choisi. Donc attendez, je vais le renommer select 3. Donc là c'est comme tout à l'heure, on a vu, c'est la base. Hop, db projet, use canva control, select 3. Voilà. Et là du coup tout est dynamique. On peut switch de projet, on peut switch de type de projet, tac tac tac, enfin voilà, c'est vraiment très fluide. On peut faire plein de petits cheminements comme ça, voilà, c'était un... Après, c'est pas mal, moi je m'en sers souvent sur les graphiques, j'aime bien, ça m'évite de créer des selects ou des date range ou autre. Là c'est un petit bouton de checkbox, en fait, qui va permettre d'afficher l'année en cours ou tout. Donc on va faire ça ensemble. Filter, j'enlève. Donc pour faire ça, on a slash checkbox. Donc là, il faut faire attention, là il y a marqué texte et layout, nous on veut controls. Ok, personnel. Je vais l'appeler chart the years. Tac, on peut choisir si c'est un toggle ou un checkbox. Bon, starting value, il n'y a pas trop de paramétrage. Là, tac, tac, tac. Donc là, je vais faire une petite formule. Chart years, si c'est vrai, ça veut dire que c'est
cette année, sinon c'est all. Tac, donc c'est vraiment, pour moi, je trouve que ça apporte un truc, là on sait qu'on est sur all, là on sait que ça va être cette année. Donc maintenant, hop là, donc là on commence un peu à monter, parce que là du coup, bah, c'est un checkbox et nous on a une date, donc ça va pas aller, il va falloir faire une formule. Donc là il va y avoir un petit peu de logique à avoir. On va faire un if, on va d'abord regarder si il est checké. Donc j'ai déjà perdu, comment il s'appelait, chart years. Donc s'il est checké, donc si c'est vrai, je veux qu'il me filtre sur l'année. Donc je veux que ma date.years est égale à no.years. Sinon, ça veut dire que je veux tout le monde, donc comment je fais pour avoir tout le monde? Je mets tout simplement. Ça veut dire qu'il va me renvoyer true pour toutes les lignes. Donc ça va me les afficher. Et voilà. Tac, tac, tac. On a notre petit toggle qui permet de switch en un clin d'œil. Voilà, si on a un filtre type, ça nous évite d'avoir un select ou un date range, il va falloir chercher le all ou cette année. Là, c'est rapide, j'aime bien ce petit cas d'usage. Je vais passer au prochain parce que sinon ça va faire long la vidéo. Donc l'idée c'est, bah, on a notre select qui filtre sur sur les tâches, pardon. Et en fait l'idée c'est que, ok, ça on l'a vu dans les premières étapes, on va pas le refaire, mais on a un slider qui va nous permettre d'afficher plus ou moins de tâches. Et là on est à 16 par exemple, mais si je vais sur notre started, ah là j'ai un petit point, il me dit qu'il y en a que 12. Donc là on va le rendre dynamique, on va se dire ah bah il y a plus, il y a moins de tâches. En fait le slider il va nous permettre d'afficher plus ou moins de tâches. C'est bidon, hein, c'est vraiment un petit, juste pour faire une petite manip quoi, c'est pas. Donc l'idée c'est que le minimum c'est 0, comme on a vu on peut mettre des formules dedans. Et le maximum ça va être mes tâches qui seront filtrées sur un statut par rapport au statut qui est juste avant. Et il va les compter. Donc ça c'est tout bête. Et comme ça c'est dynamique. Donc ça veut dire que le min il va changer, enfin le maximum pardon, il va changer tout le temps. Dès que je vais changer, blocked, bah là il y en a 7. Donc après je vais expliquer vite fait, mais c'est pas forcément utile, comment on gère la quantité d'euros qui s'affiche. Moi ce que je fais c'est que je récupère l'index, donc je find, donc je récupère la table, donc thistab c'est la table actuelle, donc c'est des bêtages du coup, et il filtre sur le statut par rapport au bloqué, et find, donc du coup récupère-moi la position de la roue, et tu regardes s'il est inférieur au slider, voilà, et comme ça bah tu. Voilà, je sais pas si c'est vraiment utile, mais voilà, c'est vraiment juste c'était pour pratiquer, pour montrer qu'on peut faire plein de choses. Maintenant, en avancée, on va voir un peu, il a un mélange de filters, donc de filtres select en fait, qu'on pourrait cacher, et des boutons vont nous les setter, et tout ce qui en découle, eh ben, il va s'adapter par rapport à ce select. Donc là par exemple si je clique sur projet 1, hop ça set mon select à projet, et là la vue elle change. Vous voyez un peu? Donc l'idée c'est qu'on a notre select, voilà, DB projet, et on a notre table en dessous qui est filtrée en fonction du select. Donc ça c'est des cas qu'on a vu avant, on va pas le refaire. Là pareil, les projets, le statut. Donc voilà, on va juste voir un peu le blank, comment on le gère, parce que c'est un peu plus technique. Donc déjà on va voir comment setter ce select. Donc là je vais dans détail, c'est un bouton. Qu'est-ce qu'il me fait? Donc là on a tout un panel, pas besoin de passer par une formule, même si la formule existe, tout un panel de fonctions proposées par Coda, et là on a 7 contrôleurs, on reset contrôleur. Donc nous on veut setter un contrôleur, on veut setter le contrôleur qui est au-dessus, et on veut le setter à 10 Donc 10 c'est le projet, donc il va setter au projet auquel on clique. Donc hop, et là automatiquement ça filtre en dessous. Donc ça c'est vraiment très puissant, et ça peut être caché par exemple dans data ou dans la base de données, voilà, faire une page de. Et ça peut être dynamique. On peut faire des trucs comme ça, hein, c'est vraiment. Maintenant on va gérer le blank, donc là on a notre started, mais si je mets blank, je veux pas qu'il m'affiche rien, je veux qu'il m'affiche tout. Donc là c'est une petite formule un peu le même principe qu'on a vu avant, avec le renvoyer true si ça rentre pas dans la condition. C'est en gros on va choisir le select et on va vérifier qu'il n'est pas vide, et s'il n'est pas vide, eh ben, on va utiliser la fonction, la formule, pardon, oui la fonction matches. Donc matches c'est, on a notre valeur, matches, controls. On check si le coda controls match avec la valeur. Si du coup il est vide, bah on renvoie true. Comme ça il me montre toutes les lignes. Donc là on peut mettre plusieurs filtres d'affilée, comme ça. Donc là il y a le projet qui filtre les tâches, là il y a l'aspect filtre du statut, et là bon j'ai mis un filtre en plus pour éviter d'avoir 10 000 rows, je l'ai limité à 10 lignes, mais on peut mettre des N, des OR, enfin voilà, ça n'a rien à voir au contrôleur, mais voilà. On va passer au cas 2. Le cas 2 c'est sans passer par une table intermédiaire comme là, je veux direct choisir le type de projet. En fait, je veux que mes tâches s'affichent en fonction du type de projet. Parce que là, en pré-projet, par exemple, bah là j'ai projet 1, j'ai du projet 6 aussi, j'ai du projet 9. Sans avoir comment dire, c'est vraiment pour pratiquer. Là, on pourrait très bien aller chercher
dans projet, son select, donc c'est son statut, je l'ai pas renommé. Mais on pourrait faire ça et filtrer direct, faire un filtre simple comme on avait avant. Mais là, on va éviter de saturer notre table et on va plutôt vouloir direct filtrer avec une formule. Donc on va utiliser matches encore. C'est dans avancé, mais c'est pas forcément. Enfin, ça dépend pour qui. Donc là, quand on est dans cette instance-là, je l'ai peut-être pas forcément précisé, mais dans filter, en fait, lui, ce qu'il va faire, c'est que il va row par row, voilà, c'est 10 row. Donc en fait, il va checker row par row, 10 row select list, donc le statut match avec celui-ci. Et row par row, il va dire oui c'est vrai, non c'est faux, oui c'est vrai. Et c'est ce qui va faire que il va dire ok c'est trop, je l'affiche pas, je l'affiche, etc. Donc là, je peux changer de type de projet et voilà. Donc c'est au lieu de créer une colonne avec machin et filtrer dessus simplement comme avant, là on va chercher dans DB projet et on remonte et on match avec le contrôleur. Ça évite pas mal de trucs. Du coup, on va faire deux mini projets. Enfin, je vais vous montrer un truc et comment on peut mettre en place. Et l'autre, on va faire un petit exemple, un petit exercice sympa qui peut être marrant à faire. En tout cas, moi, je me suis marré à le faire. Donc, all in one, donc c'est un exemple de un peu tout ce qu'on a vu. L'idée, c'est on choisit notre type de projet. On a nos projets. Les tâches s'affichent en fonction du projet choisi. Donc là, ça fait vraiment une page dynamique. L'ajout de tâches est dynamique en fonction du projet choisi. Donc, la petite formule, add row, db tâches, on choisit le projet, on le set directement à celui-ci. Après, on peut avoir un date range pour gérer les tâches, pour afficher ou non. Là, on a notre système de blanc, on affiche tout, ou sinon on filtre. Voilà. Et on peut avoir cette petite colonne là qui va être dynamique en fonction du select. Donc là ici, c'est ma table statut, view of db statut. Et j'ai créé une petite colonne qui, elle, va dépendre du contrôleur qui est ici. Et elle va compter le nombre de tâches en fonction du statut. Et comme ça, en un seul coup d'œil, dynamiquement, je sais que j'en ai 3 bloqués, 600 en progress, 3 en note started, tout ça, et voilà, 0, 0, 0. Et on peut, tout est dynamique, tout ce qui est en dessous est dynamique, voilà. Celle-ci, bah voilà, projet 3, je sais que j'en ai 11 terminés. Voilà, ça peut donner un exemple, on peut mettre plein d'autres choses dynamiques en plus, on peut afficher, par exemple, là je peux appeler, c'est ça la puissance aussi, c'est qu'en gros on a l'instance, on va dire, du projet 3. Donc là je peux très bien, comment il s'appelle, je peux très bien l'appeler dans le canevas, n'importe où. Et là, vous voyez, c'est l'objet. J'ai récupéré toutes ces informations. Donc, je peux très bien récupérer le select. Hop, donc là, j'ai carrément la ligne archive. Donc là, je vais peut-être prendre plus le. Donc là, j'ai son statut, par exemple. Et je peux switch, et ça sera tout dynamique. Donc là, bon, forcément, il est en archive, mais du coup, on peut mettre d'autres choses. Mais là, pour le coup, vu que le statut, on le sait qu'il est comme ça. Mais on peut appeler plein d'autres choses, hein. Tout ce qui est du. On peut compter, je sais pas. C'est libre cours à l'imagination après, hein. On peut mettre du détail, on peut afficher tout. On peut afficher les avis qui sont liés au projet, par exemple. C'est vrai que je l'ai pas mis, mais on peut ajouter une table dynamiquement, des avis en dessous, et on peut faire plein de choses. Bref, on va passer à l'autre qui est plus sympa, mais ça donne des idées. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça. J'ai un type de projet, j'ai mon projet, et après tout ce qui est en dessous est dynamique, quoi. Propre au projet, j'ai plein de boutons. Enfin, voilà, là c'est un truc assez simple et on peut le personnaliser vraiment à fond, et ça nous fait une page entière vraiment. On build notre page dynamique, et quel que soit le type de projet, ça sera affiché tout le temps pareil. Enfin, moi je trouve ça hyper puissant. On va passer à la suite. Donc pour s'amuser, j'ai repris le système de paiement, de calcul de paiement sur Coda, où on peut choisir le nombre d'équipes, enfin le nombre de personnes dans son équipe, et on voit que le slider là en bas il bouge là. En fait, j'ai fait un max qui me permet de déterminer, mais forcément je peux pas avoir plus de makers qu'il y a dans mon équipe. Si je choisis, si je dis que j'ai 34 personnes, je peux pas avoir plus de 34 personnes qui sont makers. Voilà, c'est juste un petit challenge, c'est marrant. Là, on choisit le nombre de makers et on voit que le prix change. Tac, tac, tac. Donc voilà. Donc forcément, nous, on voit que le nombre de makers, il change là, pas chez Notion, parce que forcément, c'est en fonction du nombre de l'équipe. Et là, on a ce petit bouton qui permet de switch et de gagner 15%. Donc l'idée, c'est qu'on va refaire ça. On va refaire ça, et comme ça va pratiquer un peu. Quoique je peux tout casser, allez. Je vais pas tout casser non plus, parce qu'il y a des trucs, on va pas forcément tout refaire. On va revoir ce slider là. Celui-ci, c'est un simple slider 0 à 100. Et là, on va faire un slider du coup, et on va lui donner une valeur max. Et cette valeur max, ça va être slider team number. Ça va être celui-ci. Donc là, c'est tout con. Hop, et on a nos makers. Hop, ça fonctionne. Après, on veut gérer, du coup, on a mis des champs texte. J'aurais pu très bien mettre des valeurs en brut, hein, mais voilà, c'était pour le rendre dynamique. On met le prix pour le pro, pour le plan team, bon, voilà, c'est histoire de dire. Là, on a notre petit checkbox, monthly, voilà. Et là, du coup, on peut maintenant appeler tous nos contrôleurs et nous faire une formule
custom. Donc là on peut mettre if, donc monthly, donc si c'est par mois, enfin comment dire par année, parce que du coup là quand il est false c'est par mois, donc si c'est false c'est par mois, d'ailleurs on va utiliser le withname, c'est l'occasion. Donc withname, moi je veux le total, donc je veux direct il va me calculer direct le total, donc c'est maker je crois de mémoire, non, number maker, ah bah non vu que je l'ai créé, il s'appelle slider 3 du coup, slider 3 fois pro plan. Donc là j'ai créé ma variable total, et du coup maintenant je vais pouvoir faire des opérations dessus. Donc if monthly, j'aurais pas dû l'appeler comme ça, j'aurais dû l'appeler annually, mais bon. Ok, donc là c'est total fois 0,85, et là c'est total. Et voilà, donc on a bien nos 15% de réduc. On peut, dans les formules, formule Canva, on peut changer la currency, changer le format, et on peut faire la même chose pour à côté. Donc ça sera Teamplore par contre. Voilà, c'est un petit projet sympa. J'espère que ça vous a plu, que vous avez vu pas mal de cas. C'est sympa, on peut faire vraiment plein de choses. Après c'est libre cours à l'imagination. Donc voilà, je vais vous laisser, merci. Pensez à vous abonner, participer, mettez des commentaires, un petit pouce. N'oubliez pas, venez sur le Discord, on échange.